Voilà, on va faire l'expérience d'une méditation cathodique, une méditation par écran interposé. Ce que je vous propose, on va commencer directement par une première méditation. Donc, juste se déposer. Dans un premier temps, se déposer, j'ai des choses à vous raconter après, mais je le ferai après. On va prendre contact avec le corps. Donc, quelques manières dont vous êtes assis. Hop, on va détendre le bassin. On va sentir le contact des fesses avec le coussin, avec la chaise. Si besoin, vous fermez les yeux. L'idée, c'est de revenir à son corps, de sentir, prendre contact peut-être avec les tensions. C'est normal. Dans notre société, on est plein de tensions. Reprendre contact avec le coussin, avec la chaise. Lâcher les lombaires. Laissez ses fesses se déposer sur le coussin. Sentez petit à petit que, en lâchant le bassin, la colonne va se redresser. On relâche les épaules. Les mains sont juste posées. Juste sentir le corps. Dans cette sensation du corps, sentez la respiration qui se fait petit à petit, le va-et-vient de l'air. Prenez conscience du rythme de la respiration. Des sensations que ça donne dans la poitrine, diaphragme, dans le ventre. Juste sentir. Si le mental revient, on ne le chasse pas, on le laisse juste là et on revient aux sensations du corps et à la respiration. Pendant quelques respirations, on va forcer cette respiration. Vous allez inspirer avec le ventre. On inspire, on imagine que c'est la vessie qui se gonfle. On inspire, on gonfle le ventre. On tient une minute, on tient une seconde, pardon. On ne va pas tenir une minute, pas tout de suite. Et on expire calmement en rentrant le ventre. On va expirer tout l'air qu'on a en rentrant bien le ventre. Quand tout sera expiré, on fait une pause d'une seconde ou deux avant de laisser l'inspiration suivante se faire. L'inspiration sera chaque fois un peu plus profonde, le plus profond que vous pouvez le faire. On inspire en sortant bien le ventre. Et on expire calmement. Entre chaque expiration et inspiration, on fait une seconde, 2 secondes de pause. On fait des respirations très très larges, très très ample, un peu forcées. Et quand vous le sentez, vous revenez à une respiration normale. Essayez de sentir la différence par rapport à tout à l'heure. Pas analyser, juste sentir. Peut-être le diaphragme est plus libre.
peut-être la respiration plus ample, juste sentir. Et au-delà de vos sensations propres, prenez conscience du rythme ambiant, du son ambiant autour de vous. Juste prendre conscience qu'on est chacun part de tout un mouvement naturel, un mouvement de vie autour de soi. Avec ces sons, on prend conscience qu'on se coule dans le flot de la vie, qu'on a besoin de cette vie autour de nous. On a la vie en nous, on a la vie autour de nous. Cette vie autour de nous et en nous nous relie. Relié comme on est relié maintenant à un écran. On est chacun chez soi, pourtant tous ensemble. Cette sensation de lien est importante. Même si on est seul, on est toujours ensemble. On est tous interconnectés. Tout dans notre vie nous interconnecte. Les vêtements que vous portez ont été fabriqués, ont fait peut-être beaucoup de kilomètres. C'est grâce à d'autres personnes qu'on porte nos vêtements. Les meubles qui nous entourent, la maison, en fonction de l'âge de la maison, toute une série d'ouvriers y ont travaillé. Les nourritures que l'on a, toute une chaîne, toute une série de personnes qui ont pu œuvrer, aider à nous nourrir. Dans cette compréhension d'interconnexion, il y a aussi la notion de co-responsabilité. Nos actes impliquent les autres et nous sommes co-responsables, tous ensemble. Pas de manière lourde, de manière légère. Prendre plaisir à cette responsabilité commune. Dans cette prise de conscience, on ne perd pas le contact avec le corps et la respiration. Cette respiration qui nous lie à l'extérieur, qui relie l'intérieur à l'extérieur. On inspire l'air, le corps va capter ce dont il a besoin. On expire, un échange se fait.
La vie est comme une respiration, il n'y a que des échanges. Et dans ces échanges, c'est arriver à trouver la voie d'équilibre. Tout ramener à soi nous isole, tout donner nous éclate. Ne pas s'oublier, ne pas se perdre, ne pas oublier les autres et sentir tous ces liens qui nous unissent. Ces liens d'union dépassent l'espace et le temps, dépassent l'espace. Nous sommes ici, chacun chez soi, parfois à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Et le temps, grâce à la plateforme, qui permet aussi de revisionner, de voir ce moment comme une grande boucle. Les liens ne sont jamais fermés. Ça peut paraître être une étincelle, un lien. Cette étincelle continue dans le temps. Laissez-vous vous déposer au fond de vous-même. Peut-être qu'il y a des pensées, c'est bien, c'est normal. On profite de cette respiration, cet échange, comme un va-et-vient. C'est comme des vagues sur la plage. Nous sommes reliés par l'océan. Si les pensées prennent le dessus, revenez à votre corps, votre respiration. Sentez l'espace intérieur qui est énorme, qui est immense.
Prenez contact avec la vie autour de vous, les sons de nos maisons. Le bassin est relâché, les épaules aussi. La mâchoire est détendue. On est là juste à respirer. Chacun chez soi et tous unis. Doucement, on va ouvrir les yeux. On a pris conscience de son intérieur, de son environnement. On reprend conscience de là. On est tous ensemble. Bonjour. Alors, je n'avais pas envie de faire une méditation trop longue, parce que je ne connais pas la réalité, chacun chez soi. Donc, il y en a peut-être qui rentrent du travail, il y en a peut-être qui seront en pause de midi. Ça, je n'en sais rien. Donc, je voulais pas qu'elle soit trop longue, mais je voulais qu'on revienne sur un des grands thèmes du bouddhisme, qui est l'interrelation et la co-responsabilité. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. D'autant plus dans nos actualités sombres, où les réseaux sociaux nous donnent l'impression qu'on va pouvoir être hyper individualiste. On peut essayer d'être individualiste ou égoïste, mais on l'est toujours aux dépens de quelqu'un. Et je pense que si on fait attention, on peut se rendre compte autour de nous que l'égoïsme, c'est aux dépens des autres. Donc je veux gagner plus d'argent, ou je veux payer rien du tout. Ce que j'achète, c'est aux dépens de quelqu'un. Et je pense que c'est important de simplement prendre conscience de ça, que on a une responsabilité, mais comme je disais, c'est pas une responsabilité lourde. C'est, il faut pas la voir comme lourde. On peut la voir comme lourde, mais c'est pas le but. Je suis pas en train de jouer le moraliste. Je laisse ça à d'autres. Mais c'est se dire que quand on veut changer le monde, on est déjà en train de le faire. À partir du moment où on prend conscience qu'on n'est pas tout seul et que nos actions impliquent les autres, on est dans un changement du monde, parce qu'on peut décider de tirer la gueule. Ça, c'est une bonne décision. Il y en a plein qui le décident, mais on peut décider aussi de se forcer à arrêter de tirer la gueule et à sourire. Et ça peut être aussi communicatif. Donc, je pense là ce soir, on est 7. Et si chacun de nous, dans les jours qui viennent, on sourit, on dit merci à quelqu'un autour de nous, ou à 3 personnes, bam, ça triple le nombre. Ces 3 personnes vont peut-être, chacune de leur côté, aussi se dire: «Bah tiens, je peux sourire, je peux dire merci. Ça m'engage pas à grand-chose, sourire et dire merci», et c'est presque bingo, quoi. On a un super facteur de changement, et c'est le même message que Gandhi. C'est, comment on appelle ça? Les Américains appellent ça le soft power, non? Mmh. D'avoir quelque chose qui peut agir de manière, douce et insidieuse. Voilà, je pense que c'est le bon mot. La méditation, c'est quelque chose d'insidieux.
La grandeur était immense, sans frontières, sans forme. C'était un beau moment. Je te remercie beaucoup. Et je remercie les gens pour cette forme d'interconnexion-là que j'ai ressentie. Merci beaucoup. C'est intéressant ce que j'entends parce que le bassin, en fait, c'est tout ce qu'on appelle la survie. La survie, c'est-à-dire les fonctions physiologiques nécessaires. Je schématise un petit peu. Au niveau de la poitrine, c'est l'interrelation. Donc, c'est effectivement, notamment pour les traditions indiennes, le chakra du cœur. Et au niveau de la tête, c'est l'individuation. Donc, c'est pour ça que les pensées nous rendent parfois égoïstes ou individus. On est individu et l'ego est nécessaire parce que ça fait l'individu qu'on est. C'est l'isolement de l'ego ou la dictature de l'ego qui pose problème. Et effectivement, le lien, on peut sentir la poitrine qui chauffe. Et c'est important de s'ouvrir un petit peu au niveau de la poitrine. Pour revenir aux respirations, donc la respiration profonde comme ça, vous pouvez le faire à peu près n'importe quand. Donc c'est un petit truc, ça prend 10 secondes, hein. 10, 15, 20 secondes pour faire ça et la respiration va changer totalement et le rapport au corps va changer aussi. Donc si vous avez envie ce soir avant de vous endormir, vous allongez, fermez pas les yeux tout de suite ou bien si vous voulez, ça risque de vous endormir très très vite. Mais faites cette respiration profonde et puis vous le faites 5, 10 fois et puis vous laissez bercer par la respiration. Et plutôt que moi je suis un grand lecteur, donc plutôt que de lire avant de dormir, bah, vous sentez votre respiration, vous le faites profondément et puis vous vous laissez bercer par la respiration profonde qui est induite. Et voyez si vous glissez dans le sommeil. Moi, c'est des sensations que j'aime beaucoup faire quand on sent que hop, c'est comme un vol plané et on glisse dans le sommeil. Ça, je trouve ça génial. Donc, essayez parce que cette technique permet d'induire un meilleur sommeil, un meilleur repos, mais c'est aussi avec le stress qu'on vit tous. Là, dans mon cabinet de shiatsu, j'ai énormément de personnes qui se plaignent du stress ambiant dans notre société. Quand on est en voiture, quand on est dans un magasin, etc., les tensions de certaines personnes sont palpables, à la radio aussi. Respirez de temps en temps quand vous sentez un peu trop compressé de l'extérieur, vous reprenez votre place en respirant amplement. Donc c'est vraiment faire hop, allez hop, on me laisse la place, hein. Laissez-moi respirer ici et je vais reprendre ma place. Donc c'est essayer, c'est quelque chose c'est une technique assez simple mais qui est très très efficace quand on la maîtrise. Très 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 efficace. Voilà, et puis que dire, merci, parce que dans l'interrelation, moi j'aurais eu leur malin tout seul sur mon écran. Et donc voilà, c'est dans le lien que les choses se tissent. C'est un peu comme là, je vois, c'est l'hiver, à part Cécile que je vois pas, on a tous au moins un tricot sur soi. Et le tricot n'existe que par l'entrelac de fils. C'est un peu la même chose avec les humains, hein. Les relations humaines et la qualité des relations humaines, ça fait comme un beau tricot. Donc, et ça tient chaud. Je me fais poète. Caro, tu pourras dire ça, Stéphane. Euh, et donc, l'idée de l'entrelac, du lien, du tricot est quelque chose que j'aime beaucoup parce que tout seul, on peut faire des choses. J'aime bien parfois dire on va plus vite tout seul, mais on va moins loin. Et voilà, c'est dans les liens qu'on tisse que les choses se font. Et il y a eu des statistiques qui ont montré qu'on était à quelques poignées de main du président des États-Unis. Donc l'étude a été faite quand c'était Barack Obama. Donc je voulais pas savoir l'étude avec celui qui a suivi, dont j'ai oublié le nom, et je vous laisse chercher. Mais il y avait dans l'étude, ils disaient que entre soi et le président des États-Unis, il y avait moins de 7 personnes. Et c'est intéressant de prendre conscience de ça. C'est pas juste une étude, c'est de se dire tiens, par rapport à quelqu'un qui nous semble médiatiquement très important, eh ben, il y a sept liens possibles. Donc, ça veut dire qu'on est en lien avec quelqu'un de très, très important. Mais ce qui est important, je répète les mots, ce n'est pas la médiatisation des gens, c'est leur travail et leur impact. Donc, on pourrait faire la même chose avec Gandhi.
On pourrait parler de plein de gens, le prix Nobel de la paix, etc. Donc on est en lien, on est tous en lien, et ce lien, parfois même pour des gens qui nous paraissent à l'autre bout de la planète, ils sont parfois pas si lointains grâce aux réseaux sociaux. Et ça, c'est voilà, les réseaux sociaux, ça peut être une saleté pour certains. J'utilise le mot fort exprès, et en même temps, c'est un outil qui est incroyable parce que pendant les confinements qu'on a vécu, ça a permis de créer beaucoup de liens ou de ne pas laisser les gens se noyer dans leur solitude. Donc le lien ou les liens sont importants, et comprendre ces interrelations. Quoi qu'on fasse, on a besoin des autres. On a besoin d'un pull, on a besoin, ça veut dire qu'un pull, là, le pull que j'ai sur moi, il y a le magasin dans lequel je l'ai acheté, il y a la fabrique qui l'a fait. La fabrique, ils ont dû aller chercher de la laine. Ce marchand de laine a dû trouver sans doute un fabricant de moutons pour avoir la laine. Le fabricant de moutons, lui, bah aussi, il est dépendant des pâtures, il est dépendant de la météo. Et c'est génial de prendre en considération ça, se rendre compte que ouais, on est en lien humain, mais pas que humain. Parce que on est dépendant de la météo, on est dépendant d'autres animaux et d'autres personnes, et je trouve ça assez fabuleux. Il ne faut pas voir ça comme un poids, je le répète. Il faut voir ça comme quelque chose de léger et oui, d'allégeant, parce que quand on a des problèmes, on voit qu'on a des poids sur les épaules et on s'enfonce. Et puis, ça peut être l'inverse justement, se dire: «Bah tiens, j'ai un truc sur mon épaule, ben, il y a des gens autour de moi, et il y a toujours quelqu'un, près de moi avec qui je vais pouvoir partager mon souci, mes interrogations, mes questionnements». Voilà, j'ai bien prêché. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, quand même faire parler un peu, de la plateforme, parce que c'est bien, je vais faire de la pub pour toi, Yves, hein. Je vais parler un peu de la plateforme, observation méditative. Donc, Yves, qu'on a ici, lance une plateforme observation méditative avec, une série d'intervenants qui vont vous guider vers vous et les autres. Je pense que grosso modo, c'est ce qui va se passer. Il y a des ateliers qui sont accessibles gratuitement, des ateliers un peu plus construits qui seront payants, avec toute une offre progressive. Donc, si vous avez envie d'aller jeter un œil, si vous voulez avoir des infos, ben, vous avez Yves sous la main, c'est notre grande cheville ouvrière. Et puis sinon, il y a la plateforme, que ce soit la page Facebook ou le site internet. Merci Fabien. Oui, le site internet, c'est observationméditative.com. Nous avons une équipe de 6 intervenants internationaux. Fabien de la Belgique, on a Valérie de la France, on a des gens du Québec également. Alors, c'est des gens qui ont un point en commun, c'est la rencontre de l'être humain par sa présence à soi, dans un but d'une réalisation d'être, de faire ou d'avoir. Alors, c'est un peu cet objectif-là, très humble, que nous avons et que nous voulons propager, aider, accompagner les gens dans le volet qui les aspire, qui les inspire et qui peuvent les intéresser au rythme qu'ils veulent de ce côté-là. J'ai oublié de vous informer au tout début que lorsqu'on a des interventions virtuelles sur Zoom et qu'il y a des partages, les partages sont coupés lors de l'enregistrement pour une question d'éthique et de confidentialité. Alors, ceux qui veulent partager, ben, ils vont être présents, mais je ne pense pas que les gens de l'extérieur du groupe présents actuellement ont besoin de savoir ce que Caro, Christine ou Cécile ou quelqu'un d'autre a pu partager. Ça reste dans le groupe, ça reste dans une base intime. Alors, soyez assurés que les partages ne seront pas sur le replay, sur la rediffusion. Alors, merci Fabien de m'offrir cette opportunité-là de présenter la plateforme Observation méditative. Merci. Merci à tous. Et douce soirée ou douce journée. Oui, belle continuité, quoi.